je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Show and Flower. Je poursuis toujours mon December Daily. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite carte qui va venir se placer juste ici, là où vous voyez le tampon avec le flocon, juste à gauche. Donc, coucou! Je poursuis mon petit December Daily. Alors là, on est dans une phase très aquarelle, dans la même thématique de couleurs, parce que je suis toujours à peu près, même complètement sur le même moment du mois de décembre. Donc, ce sont toujours les mêmes photos. Donc, j'y vais comme ça petit à petit. Alors, comme je fais beaucoup de réalisations à l'aquarelle, j'aurais pu mettre que des papiers imprimés, par exemple, et puis avancer comme ça. Mais là, j'ai vraiment envie de travailler aussi et de me faire plaisir avec les tampons choux, en fait, sur la thématique de l'hiver. Donc, je continue, même si ça me prend un petit peu plus de temps. Alors, ici, je fixe mon papier toujours sur mon dos de bloc d'aquarelle en carton. Je suis sur un papier Fabriano Extra White en grain fin. J'ai fait mes trous puisque c'est le verso d'une page. Donc, je place déjà mes trous pour pas prendre le risque d'avoir tamponné mon motif et de le trouer après derrière. Comme ça, je sais exactement où je vais. Et puis ici, je vais vous proposer quelque chose d'assez simple, une petite mise en couleur vraiment très facile en ton sur ton. Et puis, on va travailler ensemble l'effet Alors, vous y verrez deux effets. On peut travailler les effets de flocons, en fait, dans le flou d'arrière-plan. Et on peut travailler aussi l'effet de bokeh. Alors, l'effet de bokeh en photographie, c'est quand vous avez, en fait, des taches de lumière qui apparaissent dans le fond. Par exemple, quand vous avez une guirlande de Noël sur votre sapin, vous faites le focus sur un élément en fait qui sera au premier plan, et puis l'arrière-plan avec les guirlandes va vous former en fait des ronds de lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de bokeh. Et bien là, on va le faire aussi, on va le faire à l'aquarelle. Donc là, je travaille sur une base humide. J'ai bien humidifié mon papier. J'essaye de garder une partie blanche dans le bas parce que je vais y tamponner mon titre et je voulais un effet un petit peu comme ça de dégradé, mais on va pas être vraiment sur un dégradé très linéaire. Je travaille des effets de taches en fait plutôt sur le haut, et puis plus je descends, plus on retrouve le blanc du papier. Et puis j'y vais avec la pointe de mon pinceau. Donc comme pour les autres fonds, vous m'avez vu faire ça plein de fois. Je commence par une couleur très très diluée au début, et puis ensuite je viens reprendre un petit peu de pigment plus concentré et je viens apposer des petits coups de pinceau. Tant que c'est encore humide, alors là il faut le faire pas dès le début parce que le papier est trop humide et en fait votre retrait va pas se faire correctement parce que l'aquarelle va fuser, en fait continuer de fuser même si vous allez retirer des pigments. Donc il faut le faire avec un papier qui est en train de sécher. Et en fait, le but, c'est de retirer des pigments avec votre pinceau en faisant des ronds. Donc moi, j'ai pris un pinceau avec des poils un petit peu plus nerveux. Je le passe dans l'eau, en fait, pour bien le rincer, en fait, qu'il n'y ait pas du tout d'aquarelle dedans. Donc je le rince bien. Je l'essuie bien sur un chiffon pour enlever l'excédent d'eau. Et ensuite, je viens frotter mon papier en faisant des cercles comme ça pour retirer des pigments. Donc, je retire des pigments, je retire un petit peu d'humidité aussi pour récupérer un petit peu le blanc du papier. Et je le fais comme ça plusieurs fois sur mon fond de page. J'essaye d'en faire aussi en fait sur le haut de mon papier avec des demi-cercles pour qu'on ait vraiment une impression de multitude, en fait, qu'on ait une sorte de photographie qui serait prise et qu'on n'ait pas juste des ronds bien formés en fait à l'intérieur du cadre, mais qu'on en ait aussi un petit peu à l'extérieur. Et voilà, et donc je fais ça progressivement. Donc encore une fois, je vous le dis, si vous le faites trop tôt, si vous le faites quand votre papier est encore un peu trop humide, vous allez bien retirer des pigments, mais comme il y aura encore un petit peu trop d'humidité dans votre papier, et bien l'aquarelle va refuser en fait derrière. Donc vous allez perdre un petit peu l'effet de rond comme ça. Donc il faut le faire au bon moment. Et là encore, c'est encore une fois un bon exercice et un bon test pour comprendre un petit peu quels sont les effets que l'on obtient quand on travaille dans l'humide comme ça. Ça vous apprendra aussi quand vous allez vouloir faire aussi cette technique de retrait pour récupérer les parties blanches de votre papier. Ça vous permettre de comprendre à quel moment vous pouvez le faire, cette technique-là aussi. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé sécher tranquillement mon papier et puis je me suis attaquée aux flocons, donc que je travaille à part.
Et ici, donc là, l'idée, c'est que cette carte va venir en fait à gauche de la réa que j'ai faite juste avant avec le renne. Donc, je suis dans les mêmes thématiques de couleurs. Donc, j'ai repris à peu près les mêmes aquarelles. Donc, je suis encore avec les aquarelles Octarine, le calendrier de l'Avent Octarine. Et je vais travailler avec les couleurs sensiblement identiques. Donc, en fait, les couleurs que j'ai choisies, la couleur que j'ai choisie ici, qui est très irisée, vous savez, c'est le bleu-vert, en fait. Donc, c'est une aquarelle qui est un peu verte turquoise. Et en fait, elle a du mica en fait bleu qui va venir ressortir au moment du séchage surtout. Hein. On le voit pas forcément quand le papier est humide, enfin quand on a l'humidité, mais quand ça sèche, on a la poudre de mica qui se révèle. Donc je travaille avec cette couleur-là, et du coup je vais avoir un effet, vous verrez à la fin d'ailleurs sur les photos, suivant comment je prends les photos, en fait le flocon est plutôt vert ou plutôt bleu, ça va dépendre un petit peu de la lumière. Donc je travaille une base plutôt diluée en fait avec cette couleur-là en duochrome sur l'intégralité du flocon, et puis ensuite je vais venir le mettre en volume avec mes aquarelles en choisissant des aquarelles un petit peu plus sombres, enfin du moins un peu plus intenses. Donc là encore, je vais travailler avec un bleu-vert qui se rapproche un petit peu du turquoise de cobalt, si vous avez cette couleur dans votre palette. Si vous avez le set d'aquarelle Rêve nordique, vous pouvez utiliser le gris céruléum, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui doit s'en rapprocher un petit peu aussi. Alors il sera un petit peu plus froid avec une tonalité un petit peu plus grise, mais ça peut fonctionner aussi très très bien. Et donc je viens travailler les détails. Enfin oui, ça peut s'appeler des détails. En fait, je viens créer des zones d'ombre sur ce flocon. Donc comment je fais? Eh ben, j'essaye de travailler le bombé du flocon. C'est un flocon en fait qui est assez arrondi. Donc sur les extérieurs en fait des pointes, surtout les parties qui sont plus rondes, je viens travailler en fait avec une aquarelle un petit peu plus sombre en fait sur les extérieurs. Donc je fais des traits de pinceau. Là on n'est pas trop dans le dégradé avec les effets de fusion. On est plus sur du détail avec des traits de pinceau. Donc je viens pas flouter spécialement mon trait derrière. C'est vraiment en travaillant avec la finesse. Et je viens créer des ombres comme ça. Donc je travaille avec mon turquoise de cobalt. C'est pas son nom, hein, mais si vous voulez avoir une référence dans les couleurs un petit peu plus classiques chez Sennelier ou Winsor & Newton. Donc sur les extérieurs. Et puis ensuite, je reviens aussi sur la partie plus centrale du flocon et je fais en fait un motif sur deux. Vous avez en fait comme des pointes avec un trait au milieu qui vous forme vraiment quelque chose d'un petit peu plus anguleux. Eh bien, je vais apporter du sombre en fait juste sur un motif sur deux comme ça pour apporter un petit peu de détail et qu'on ait un petit effet de cristaux aussi. Hein. Vous savez, quand j'ai travaillé des pages d'art journal avec les effets de cristaux, je vous expliquais en fait que pour renforcer cet effet-là, il fallait en fait travailler chaque face, mais en plaçant les ombres pas au même endroit d'une face à l'autre pour donner cet effet-là. Et bien ici, sur ce flocon de neige, sur la partie centrale qui est un petit peu plus anguleuse, et ben c'est à peu près la même technique ici. Ensuite, je vais reprendre comme d'habitude tous les traits du tampon avec un crayon gel noir, d'autant plus parce que l'aquarelle que j'ai utilisée au tout début était une aquarelle irisée et du coup elle recouvre les traces, enfin les traits du tampon, et on a un motif de tampon du coup qui est très terne parce qu'on n'a plus les détails en fait du dessin. Donc ça c'est pareil, il faut vous dire que cette étape-là en fait il faut juste vous dire que c'est une étape dans le process et qu'à la fin, vous allez rapporter du contraste avec votre trait de crayon noir. Parce que si vous ne pensez pas à ça au moment où vous faites ça, si vous vous dites oh là là, il est terne mon flocon, c'est pas bien, il faut que je le recommence, et ben en fait, vous allez toujours avoir le même souci si vous utilisez les mêmes couleurs. On a moins de problème quand on utilise des couleurs d'aquarelle un peu plus classiques, sans poudre de mica à l'intérieur ou sans paillettes.
Mais quand on travaille avec des aquarelles comme ça, aussi, vous travaillez avec des aquarelles aussi qui sont composées de blanchine à l'intérieur, par exemple. Vous allez avoir un effet crayeux qui va recouvrir les traits de votre tampon. Si vous travaillez avec des couleurs d'aquarelle qui sont assez opaques, eh bien, vous allez avoir aussi le même effet. Donc, il ne faut pas se dire, mince, c'est raté. C'est juste qu'en fait, eh ben, c'est les traits de votre tampon qui sont effacés, en fait, et qu'il va falloir réveiller à la fin. Et vous verrez que dès que vous allez rajouter les coups de crayon à la fin, ça ira beaucoup mieux. Alors, moi, c'est ce que je vais faire, mais je vais essayer le plus possible d'utiliser mes aquarelles ici. Donc, même pour redessiner un petit peu les motifs de mon flocon ici, j'utilise un pinceau fin, c'est celui que vous voyez ici, et je vais prendre une aquarelle. Alors là, dans le calendrier de l'Avent de Doctarine, on a un gris en fait assez opaque qui se rapproche un peu du gris de paille, mais on n'est pas du tout dans la même consistance. Et en fait, c'est la couleur que j'ai utilisée pour redessiner en fait chaque trait de mes tampons juste sous le trait en fait pour créer une petite ombre comme ça tout autour. Donc j'ai tout refait comme ça. Donc ce qui me permet de déjà bien redessiner les motifs de mon tampon, de mon flocon. Et puis quand même à la toute fin, je reviens avec mon crayon noir, avec un crayon assez fin, hein, il faut bien choisir la taille de votre mine. Et je suis revenue redessiner tous les motifs. Donc on a l'impression d'avoir un tampon qui est en volume, comme si j'avais en fait découpé plusieurs parties du tampon, que je les avais superposées. Ça marche très très bien aussi, c'est très joli. Moi je l'avais fait sur... le motif de tampon, on avait eu un flocon, c'était entre la fleur et le flocon de l'année dernière dans la collection Storybook. Et je vous l'avais proposé comme ça en effet de volume, je l'avais tamponné au moins 3-4 fois. Et j'avais en fait superposé les éléments comme ça pour donner un effet de volume. Avec celui-ci, vous pouvez le faire aussi très facilement, hein, il se prête aussi à cet exercice-là. Mais là, ici, je l'ai travaillé vraiment à plat et c'est l'effet 3D que j'apporte avec ma mise en couleur qui va donner un effet de volume comme ça. Donc là, vous le voyez de plus près, donc je l'ai détouré. Alors attention aux pointes, elles sont assez fines, mais ça se fait quand même bien. J'ai ajouté aussi de la Cold Stickles sur les pointes avec des petits dots comme ça de Cold Stickles. Donc c'est la Stardust que j'ai utilisée qui me donne, alors là, elle n'est pas sèche, donc vous la voyez éclatante, mais elle me donne des reflets un petit peu violette en fait qui se réveille parce que j'ai utilisé une aquarelle duochrome Doctarine aussi du calendrier de l'Avent qui a cette nuance là pour travailler un petit peu dans les bleutés. Donc quand je l'ai appliqué ma Cold Stickles, elle a en fait pris un peu la couleur un petit peu violacée, mais du coup ça donne des effets sympas aussi. Donc voilà pour ce que j'ai rajouté. J'essaye de vous montrer le côté irisé. Elle est éclatante encore, hein, cette page. Et puis vous voyez dans le fond, on a l'effet justement de flocon ou de bokeh qui est apporté par la technique du retrait. Et j'y ai ajouté en fait des gouttes de Posca blanc pour... bon là, le téléphone surexpose, mais je vais vous la montrer en situation dans l'album après. J'ai rajouté en fait des gouttes de Posca blanc pour donner des flocons plus précis en avant-plan et qu'on ait vraiment l'effet de neige ici. Donc on a la technique du retrait avec ces formes rondes assez diffuses en fait dans le fond, donc d'arrière-plan avec ce flou, et puis ensuite avec les gouttes de Posca blanc, je viens en fait donner l'indication que ce sont des flocons avec des gouttes un petit peu plus précises. Elles sont faites de façon aléatoire. Je suis pas revenue à la main avec mon feutre Posca, mais on a un effet de gouttes comme ça un petit peu mieux défini. J'ai tamponné le titre, donc là c'est un seul tampon, hein, c'est le titre du tampon justement flocon. Et j'ai retiré le masking tape et vous voyez, donc j'ai un cadre blanc tout autour. Donc voilà comment elle se placera dans mon album. Donc c'est le verso du papier imprimé avec les flocons aussi. On est dans une thématique de flocons ici, puisque j'ai plusieurs éléments en fait qui traitent de la neige. Et puis ici, donc vous voyez les deux pages qui se regardent. Et donc, le fait d'avoir utilisé les deux mêmes aquarelles à droite et à gauche me donne un rappel. Donc là, vous voyez sur le flocon, on a l'effet irisé bleuté qu'on va retrouver sur la page de droite. Et on a dans le fond aussi de la page avec le flocon cet effet un petit peu vert, bleu-vert, que l'on retrouve aussi sur la page de droite. Donc là, vous allez voir les photos. À certains moments... Comme ici, vous la voyez bleue, parce que là, on a la poudre de mica, en fait, qui se révèle. Et puis, à d'autres moments, vous la verrez plutôt verte.
Et c'est toute la subtilité des aquarelles Octarine dans beaucoup de ces couleurs. C'est ce côté duochrome où on a deux couleurs en une. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. Moi, je vais continuer mon December Daily tranquillement. Il me reste encore peut-être quelques pages à faire sur cette thématique de notre parc là, de notre fameuse sortie. Et je vais peut-être avoir envie de sortir un petit peu et puis d'y revenir plus tard en travaillant autre chose avec plutôt peut-être un peu plus les couleurs de Noël. Je vais voir ça plus tard. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.